Nous allons prier. Te bénissons, toi le maître des temps et des circonstances. Te bénissons, toi qu'on appelle fidèle. Merci de te savoir au milieu de nous. Merci de parler par nous pour édifier un cœur de ton peuple. Qui suis-je, Seigneur, pour me tenir en ces lieux? C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité. Merci encore à l'homme de Dieu et à son épouse pour cette marque de confiance. Ce n'est pas simplement parce que nous sommes tous de la même famille qu'il est obligé de nous associer à ce travail. Nous voulons bénir Dieu pour cette marque de confiance et demandons au Seigneur de vous bénir. Je respecte le travail qui s'est fait ici. Je peux dire que vous êtes heureux. Vous, il y avait ces couples comme berger. Vous êtes heureux. Pas simplement parce que c'est une grande église, une belle église. Parce que c'est un couple qui craint le Seigneur. On a des hommes de Dieu qui ont une église de multitude, mais n'ont pas la crainte de Dieu. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, on ne se reproduit que selon son espèce. Et je bénis Dieu pour ce couple. On se connaît depuis passablement d'années. On était encore célibataires. On ne savait même pas qu'un jour on devrait être derrière le micro pour parler à son peuple. Ben, la destinée a fait qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Nous voulons aussi vous remercier, vous qui êtes là, qui avez choisi de quitter la maison pour se retrouver en ces lieux. Je sais que tu ne sortiras pas d'ici sans être béni. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. Nous lisons tous les chapitres, il n'y a que 14 versets. Cette nuit-là, cette nuit, quelqu'un peut dire avec moi, cette nuit, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui.
Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel est autre que moi le roi veut honorer ?» Aman répondit, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un de ses principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval et à travers la place de la ville, crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite, le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la droite, disons, à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement, le cheval, et il revêtit Mardochée, le promena à cheval à travers la place de la ville. Il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi avait honoré. » Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Jérès, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Jérès, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée devant lesquels tu as commencé à tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. On acclame la parole de Dieu. Dans ces programmes, le pasteur Guy Amani m'a donné, n'est-ce pas, les sous-thèmes de le combat de ma destinée. Le combat de ma destinée. Nous avions défini la destinée comme étant la volonté de Dieu par rapport à la vie de quelqu'un. C'est ce qu'à quoi Dieu t'a destiné à faire ou à être. C'est le but ou l'objectif avant ta naissance. C'est l'attente du ciel pour ta vie. C'est ce qui a été écrit dans les registres célestes te concernant. Et nous avons dit que personne n'est né au hasard. Personne n'existe au hasard. Tu es né par la volonté de Dieu. Tu existes par la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu n'existes pas au hasard. Je disais la semaine, même si on t'haït par viol ou par inceste, le viol, c'est un péché, l'inceste aussi. Mais toi, tu n'es pas un péché. Tu es le projet de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas non plus venu accompagner quelqu'un. Tu es original. Vous savez, dans ce monde, il n'y a pas deux personnes comme toi. Non, tu ne m'as pas entendu. Je voudrais dire que tu n'es pas la photocopie de quelqu'un d'autre. Au fait, même si vous êtes nés de jumeaux, au fait, vous n'êtes pas une seule personne. Tu es une personne à part entière. C'est pourquoi les ADN, c'est pour une seule personne.
Quand tu vas mourir, il n'y aura pas une autre personne comme toi sur la terre. Voilà pourquoi quand tu viens sur la terre, tu dois accomplir ce à quoi Dieu t'a destiné. Alléluia. Amen. Les combats de la destinée. Nous avons dit que chaque destinée, n'est-ce pas, est attachée à un combat. Plus ton destin est grand, plus aussi ton combat sera grand. Les Anglais disent the big man, the big problem. Et quand tu entends tu vois ces problèmes succéder dans ta vie, ne lâche pas. Ne lâche pas. Il y a des gens, nous avions dit pendant la semaine, le grand ennemi de la destinée, ce n'est pas d'abord et avant tout le diable, c'est toi par le découragement. Tu te décourages si vite. Tu te décourages si vite. Concernant la destinée, il y a deux tendances, il y a deux courants. Il y a cela qu'on appelle l'humanisme. Ce sont ceux qui pensent que, bon, la destinée, c'est l'homme qui est au centre de sa propre victoire ou de son propre échec. Hein, c'est l'homme qui s'est fait lui-même. C'est pourquoi vous voyez les gens se donner avec les études, ils bossent dur. Ils disent que si je ne le fais pas, oui, je ne serai personne sous les soleils. Hein, ils disent que toi, le ciel t'aidera. Qui n'est pas, n'est-ce pas, une parole de Dieu. L'humanisme. L'humanisme. D'autre part, c'est le courant de ceux qui croient que nous, ce que nous serons demain, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Selon que David lui-même a dit, mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Bien-aimés, nous ne disons pas parce que les destinées sont entre tes mains. Moi, je croise le bras, non. Je n'encourage pas la paresse. Je suis de ceux qui croient que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a notre destinée. Jérémie, chapitre 1, le verset 5, nous l'avons lu la semaine. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Amen, amen. Vous savez, nous pouvons envoyer nos enfants à l'école. Mais nous ne sommes pas maîtres de leur destinée. Il y a même des parents qui imposent aux enfants de faire telles études, telle faculté, telle autre, parce qu'il a vu l'enfant de son ami à prospérer dans ces domaines-là. Il impose à l'enfant de le faire. L'enfant peut obéir, le fait, mais bon. À la fin, vous risquez de regretter que toutes ces années que votre enfant a fait à l'université, il n'en bénéficie pas. Peut-être c'est dans un autre domaine qu'il va prospérer. Nous les envoyons à l'école, c'est bon. Ils doivent étudier. J'ai parlé, n'est-ce pas, la semaine que ce monde est devenu trop exigeant. Il faut faire des études, et même des études solides. Enfants de Dieu, nous ne croisons pas les bras. On ne doit pas te nommer à la primature parce que tu parles en langue. On ne doit pas te nommer PDG parce que tu es intercesseur. Non, tu dois étudier. Autrefois, on croyait que non, bon, parce qu'on est enfant de Dieu, l'Église est composée de médiocres. Non, l'excellence, c'est ça, nous. Parce que celui qui est en nous est excellent. Et nous devons le refléter donc dans tous les domaines, professeurs d'université, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons aller de l'avant. Vous savez, il y a des domaines. Si toi, tu
tu n'as pas un certain niveau, tu n'as pas un certain niveau, tu ne peux pas accéder. Tu dois avoir un certain niveau pour même apporter la parole pour une catégorie de personnes. Alléluia. Nous disions que nos parents nous envoient à l'école, mais ils ne décident de rien de ce que nous allons être dans la vie. Eh bien, nous retournons, n'est-ce pas, à notre texte que nous venons de lire. Ce texte, n'est-ce pas, ce livre d'Esther, il n'y a aucun endroit où il est mentionné le nom de Dieu. Cependant, Dieu, on le voit au travers, n'est-ce pas, les actes qui sont très forts. C'est un livre, une providence divine. Cette main qui est derrière le rideau qui est en train d'agir. On peut ne pas citer le nom de Dieu, mais il est en train d'agir. Alléluia. Et ce chapitre commence d'une manière très drôle. Il dit, cette nuit-là. Cette nuit-là. Dans la vie, il y a beaucoup de nuits. Et même des nuits inutiles. Des nuits sans valeur. Sans histoire. Cependant, il y a des nuits de la destinée. Les nuits qui changent radicalement la vie de quelqu'un. Eh bien, pour te faire accéder à ta destinée, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, n'importe quoi. Il peut utiliser n'importe quel moyen. Dieu. Et quelquefois, quand il est en train de nous conduire dans notre destinée, nous avons du mal à comprendre. Et même nous résistons à cela. Joseph ne voulait pas du tout aller en Égypte. Il a demandé grâce à ses frères. S'il vous plaît, ne m'envoyez, ne me vendez pas. Il a résisté, il ne voulait pas. Il ne savait pas que c'était le chemin de sa destinée. Alléluia. Je parlais avec un papa, ici on l'a envoyé ici pour 2 ans. Bon, il s'est dit, après 2 ans, je vais rentrer. On a ajouté encore 2 ans. Mais aujourd'hui, il est installé ici. Et il est bien ici, plus que, n'est-ce pas, ce qu'il était à Kinshasa. Il faut se laisser conduire par le Seigneur. Il faut entrer dans son programme. Quelquefois, c'est difficile. Il arrive que nous ne puissions rien comprendre. Dieu est capable d'utiliser même des événements. On nous parle de ce qui était arrivé à Moba, avec la rébellion, le Maïmaï, je ne sais pas, les pygmées et tout. Et dans une maison, on a saccagé tout le monde, on a brûlé la maison. Toute la famille est morte. Et il n'y avait qu'un enfant de 6-7 ans qui était là en train de pleurer. Et on a vu ça, on a diffusé dans, n'est-ce pas, dans le journal télévisé. Et c'est le roi d'Espagne qui a vu cette catastrophe. Il a eu pitié de cet enfant-là. Il a demandé au gouvernement, n'est-ce pas, d'adopter cet enfant. Ce qui a été fait. On est allé le chercher par hélicoptère de Lubumbashi jusque là-bas. Et quand il est arrivé à Lubumbashi. Au fait, toute la délégation, n'est-ce pas, l'attendait à l'aéroport. Vous savez qu'un enfant adopté et un enfant naturel, ils ont, n'est-ce pas, le même droit. Au fait, c'était dès l'instant où le roi d'Espagne l'a adopté, il devient automatiquement un prince.
Et on l'attendait à l'aéroport, hein, avec des honneurs. Et quand on l'a amené à Kinshasa pour finalement s'envoler en Espagne, on a mis les tapis rouges pour l'enfant. On a mis les tapis rouges. L'enfant lui-même ne comprenait rien. 6-7 ans, il ne comprenait pas. Les bazungu à gauche, les bazungu à droite sont en train de l'accompagner, sont en train de... Alors que c'était un événement douloureux. Un événement, n'est-ce pas, qui a fait pleurer. Mais Dieu est passé par là pour prendre un enfant, l'amener là où il doit être. Bien-aimé, Dieu, c'est cette ficelle-là que Dieu est en train d'attirer. Oui, chaque jour, il est en train de te tirer. Vous savez que la destinée a une force d'attraction. Elle t'attire quelquefois malgré toi. Amen, amen. Pour le cas de Mardochée, parce que c'est de lui qu'il s'agit, Dieu a utilisé deux choses. Le roi, le premier citoyen, et il a utilisé également l'insomnie. Vous savez que le sommeil, c'est une bénédiction. Hein? Dormir, il y a des gens qui ne dorment pas. Hein? Il y a des gens qui ne dorment pas. Mais heureusement pour nous, la Bible dit que si tu te couches, tu seras sans crainte. Sans crainte. Et quand tu es couché, ton sommeil sera doux. Nous ne craignons rien. Il y a des gens, même pour dormir, c'est un problème. Et nous croyons que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il nous garde et il nous protège. Si tu as l'habitude de ronfler, ronfle. Il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui te protège. La Bible dit que nous sommes la prunelle de son œil. Et quand on parle la prunelle de son œil, ça veut dire que tu es constamment sur le champ visuel de Dieu. Dieu ne te lâche pas même d'une minute, même pas d'une seconde. Il est avec toi, même quand tu dors. Cet homme a dit, n'est-ce pas, Ngana lala kikasio, olala kite, mosala kobate langai. Comme vous savez combien la sécurité coûte cher. Mais cet homme qui s'appelle Jésus, il nous sécurise. Et chaque matin, il renouvelle ses bontés. Et ce matin, il t'a renouvelé ses bontés. Ah, je croyais que tu allais l'acclamer. Bien-aimé, j'ai pris. Parce qu'au fait, on a ôté le sommeil du roi. Pour le sommeil. Au fait, le sommeil, c'est pour Dieu, n'est-ce pas? Il a ôté le sommeil, tout simplement. Il a ôté le sommeil. Et le roi, tout ce qu'il a fait, c'est avec les gens qui ont de l'argent. Il y a même des chambres qui sont appropriées quand tu entres dedans. Au fait, qui te bercent donc, pour que tu puisses avoir la facilité de dormir. Mais le roi, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Le maître du sommeil, j'ai pris que Dieu puisse ôter le sommeil à quelqu'un. Avant qu'il ne puisse pas agir en ta faveur, il n'aura pas ce sommeil-là. Oh, moi je parle à quelqu'un. Je dis que cet homme-là soit mal à l'aise. Celui qui doit décider. Tant qu'il ne décidera pas, il sera mal à l'aise. C'est ça ma prière. Il a ôté le sommeil et le roi, n'est-ce pas, n'a pas pu dormir.
Au chapitre 5, le verset 4. Au chapitre 5, au chapitre 5, nous pouvons commencer même à partir du verset 11. Tous les serviteurs du roi, le chapitre 5, le chapitre 5, à partir du verset 11, Aman leur parla des magnificences de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il avait donné au-dessus du chef et des serviteurs du roi. Il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Thérèse, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, il fit préparer le bois. Nous disons Amen. Aman, c'est le symbole, n'est-ce pas, des ennemis de notre destinée. Les gens qui combattent notre destinée. Les gens qui ne jurent que sur notre mort. Et puis il y a des gens qui se comportent comme si notre vie, notre avenir est entre leurs mains. Ils disent que non, fabrique un bois de 50 coudées. Et demain matin, il détermine même le jour où nous devons mourir. Notre vie est entre leurs mains. Dis à ton frère là, à gauche, à droite, dis-lui que moi là, je mourrai au temps de Dieu. Non, dis-lui que moi je mourrai au temps de Dieu. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Les sorciers n'ont rien à moi. Amen, amen. Il y a des gens, quand ils te regardent là, mais ils ne te donnent même aucune chance. Ils ne t'accordent aucune chance. Pour lui, tu n'existes pas. Et il doit décider. Il doit faire tout ce qu'il veut sur toi. Vous savez que moi, pendant plusieurs années, j'étais un homme, je dirais, qui était renfermé à moi-même. J'étais très complexé, et même très. Tout cela est venu, j'étais encore ici, 13, 14 ans. On jouait là. Alors, les amis disent que non, bon, on va aller baratiner les filles. Alors, moi aussi, j'arrange ma culotte. Il y a un qui me regarde et me dit, toi là, toi, tu ne viens pas avec nous. Je dis, mais pourquoi, toi, tu ne viens pas avec nous? Mais dis-moi pourquoi, toi, si toi tu viens avec nous, les filles vont nous fuir. Pourquoi ils vont vous fuir? Mais non, tu es très sombre. Je suis resté Mugulu Mufupina. Et ils sont partis. J'ai couru vite à la maison. J'ai pris le miroir. J'ai regardé les miroirs.
Au fait, j'ai donné raison à... Je ne faisais pas cas, mais quand il m'a dit ça... Non, mais écoute, quand vous me voyez ici, hein, moi j'ai vécu ici, vous ici, il ne fait pas froid, hein, à notre temps, dans des années vers fin 69, 70, et il faisait horriblement froid. Et le froid d'ici noirci. Comme vous me voyez là par rapport à avant, je suis comme un métis. Là, vous avez acclamé parce que je suis métis ou bien... Alors, tous ces temps-là, j'étais un homme complexé. J'étais comme un sous-homme. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai lu un passage où David, lui, est en train de dire « Je suis une créature si merveilleuse. » Et même plus tard, j'ai testé, n'est-ce pas, le degré de ma beauté. J'ai testé le degré de ma beauté, je suis allé voir une sœur. Elle est très jolie, elle était très jolie. Alors, je lui ai dit que j'aimerais te parler. Après le deuxième culte à la borne. Alors, je lui ai dit que moi je t'aime. Et voilà, il m'a dit que je suis ému. Et quand il m'a dit que 2 semaines après, il m'a dit qu'elle était d'accord. Je me dis, mais une belle fille. Non, attends. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas beau peut se marier? Non, regardez un peu cette femme-là qui est à côté là-bas. Non, écoutez, regardez-moi tel que je suis là, regardez-moi un peu. Est-ce que moi je... Oh, dis, laissez-moi tranquille. Tu es une créature si merveilleuse. Personne n'a le droit de te complexer. Tu es entre les mains une créature si... Tu es original. Dis que moi je suis un original. Moi je ne suis pas une photocopie. Moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Dis que moi je suis un projet de Dieu. Il y a la grandeur qui sommeille en moi. Dis au voisin, regarde-moi bien. Prends-moi une photo. Le temps vient où tu vas m'oublier à cause de ce que le Seigneur va faire dans ma vie. Nous avons un Dieu. Bien-aimé, je suis venu vous parler d'un Dieu qui change, un Dieu qui transforme. Quand je le regarde, je vous dis que je le connais depuis passablement d'années. Quand je le regarde et quand je vois ce qu'il y a ici, à la semaine, j'ai dit, pendant que nous étions en train de jocoler là-bas, lui, tout ça là, était dans son ventre. Alléluia. C'était dans son ventre. C'est pour te dire aussi, dans ton ventre, il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Maintenant, là, je vais vous amener au Proche-Orient. Demandez-moi de vous amener au Proche-Orient. Car Suse, qui était la capitale, se trouve située presque au niveau maintenant de l'actuel Irak. C'est là que se trouve
n'est-ce pas, s'use la capitale. Aman entre dans la cour au même moment, Mardochée se trouve à la porte. Certainement, il lui dit, je vois ta faim aujourd'hui, parce que Mardochée était sentinelle à la porte. Avant que Aman n'entre, Mardochée était là. Et ce jour-là, parce que vous allez remarquer, quand vous lisez ce livre, que tout ce que demandait Aman trouvait un écho favorable auprès du roi. Et il était très sûr que le roi va lui accorder la pendaison de Mardochée. Il le regarde, il dit que non, aujourd'hui, ça n'est fini avec toi. Merci. C'est elle, mon coach. Amen, amen. Il dit que ça n'est fini pour toi. Et à peine il entre, le roi qui a fait la nuit blanche et qui a forcé aussi à son équipe de veiller avec lui, il découvre dans le livre des Annales, là où Mardochée a sauvé la vie du roi, sans rien recevoir en retour, en termes de récompense. Bien-aimé, Dieu n'agit ni en avance, ni en retard. Il s'élève toujours au moment M, au temps T et à l'heure H. Quelle marque de distinction et d'honneur a-t-il eu? Eh bien, j'ai dit à quelqu'un, avant la fin de l'année, avant que la fin ne vienne, Dieu veut distinguer quelqu'un. Les serviteurs disent, il n'a rien reçu. Et le roi réplique, qui est dans la cour? Qui est dans la cour? On dit que c'est Aman. On dit que c'est Aman. Le roi dit qu'il entre. Amen. Écoutez la question du roi à Aman. Dieu qui se présente comme un metteur en scène. Que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer? Le roi a utilisé une figure de style qui permettait à Aman de maximiser la bénédiction de Mardochée. Et je me dis aussi cette année, pour toi, Dieu va utiliser tes ennemis qui vont déterminer la grandeur de ta bénédiction. Parce qu'ils seront forcés de le faire. Je dis qu'ils seront forcés de le faire. Ils vont croire qu'ils sont en train de t'enterrer. Mais le contraire, ils sont en train de te planter. Non, j'ai dit, tes ennemis croiront qu'ils t'enterrent. Mais ils sont en train de te planter. Et quand on plante, eh bien une semence, quand il ressort, il ressort encore beaucoup plus fort. Et il se multiplie. Gare à l'ennemi qui est en train de t'enterrer. Gare à lui. Alléluia. Les orgueilleux, le vantard, ils seront dans une grande confusion. Parce qu'il dit, qui d'autre que moi que le roi veut honorer? Eh bien, il va déclarer, il va réclamer, moi si j'étais à la place des Assuérus, au fait, Aman devrait tout de suite être pendu, parce que vous avez remarqué que tout ce que Aman a demandé,
ce sont des choses qui appartenaient au roi. Donc, comme pour dire que Aman convoitait la place du roi. Il convoitait la place du roi. Et puis, il dit, prends tout de suite. Il dit, prends comment? Tout de suite. Aussi dit, aussi fait. Je parle de la vitesse. J'ai pris que ta bénédiction vienne avec une grande vitesse. Le roi a dit, prends tout de suite. J'ai pris que là où les autres ont réalisé 30 ans, que 2 ans suffisent pour que toi tu puisses le faire. Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Je réclame pour toi, n'est-ce pas, une onction de vitesse dans tout ce que tu es en train de faire. Les gens qui t'ont précédé, toi tu vas non seulement les rattraper, et tu vas aussi le... Alléluia. Et il dit, ne néglige rien de tout ce qu'il a nommé, n'est-ce pas? Aman ne doit pas négliger quelque chose. Comme pour te dire que ta bénédiction, Dieu va te restituer toutes les années qu'on dévorait, n'est-ce pas, la sauterelle, les gélèques, les asiles, les gazam. Et ta bénédiction ne sera pas à 90%. Non, ne sera pas même pas à 99%. Il a dit, ne néglige rien. C'est la totalité de ta bénédiction dont tu dois avoir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On dit, tu dois promener. Tu dois promener, n'est-ce pas, à cheval. Tu vas promener à cheval Mardoché. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui sont connues entre les 4 murs. Hein? Entre les 4 murs, il n'y a que ta femme qui connaît que tu es béni. Quelquefois, même les enfants ne connaissent pas de quelle sorte de bénédiction. Mais la bénédiction dont je suis en train de parler maintenant, là, c'est une bénédiction publique. Pour que tout le monde sache que toi, tu as un Dieu. Il dit qu'on va les promener partout, dans les places publiques. Dieu fait en sorte que quand tu es dans l'humiliation, lorsqu'il veut te relever, il aimerait que ceux qui t'ont connu dans l'humiliation puissent te voir dans la gloire. C'est pourquoi vous verrez, la Bible dit, n'est-ce pas, après tout ce qui est arrivé, eh bien, Mardoché est allé retourner à la porte. Amen. J'ai dit à quelqu'un, ne quitte pas ton quartier. Là où on t'a collé même les noms. Vous savez, à cause d'une souffrance, à cause d'un problème, à cause d'un handicap, on nous colle les noms dans les quartiers. Hein? À Elisabeth, on a dit, celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois. Je dis que ton problème va être conjugué dans le passé. Celle qu'on appelait stérile, c'est celui qu'on appelait chômeur, celui qu'on appelait célibataire. Il est maintenant, n'est-ce pas, marié. Celui qui était chômeur, il est maintenant PDG. Donc, ton problème sera conjugué au passé. Alléluia. Aman réalise. Je dirais même qu'il ne réalise pas. Vous savez, quand il a fait ces déclarations-là, pour maximiser ses bénédictions en lui, eh bien, directement, le roi a dit, fais cela à qui? À Mardoché. Et Aman ne réalisait pas ce qui lui arrivait. Il était en train de vivre la confusion en face.
Alléluia. Et il a reçu l'ordre du roi d'habiller Mardochée. N'oubliez pas que Aman, c'est la deuxième personnalité du royaume. Il a reçu l'ordre d'habiller Mardochée. Et là, le roi était là, hein, c'est lui qui a donné l'ordre. Il était là. Il lui a dit, ne néglige rien. Prends tout ça, habille à Mardochée. Je crois qu'il prenait les pantalons là et dit, mets le pied. Je crois que quelque part là, parce que le roi était là, n'est-ce pas? Il faisait tout pour un peu parer la vue du roi. Il dit, toi là, tu es un idiot. C'est moi qui dois t'habiller aujourd'hui. Eh bien, à ce moment-là, Mardochée ne doit rien dire. Parce que Aman regrette qu'il ne regrette pas, mais il est en train de faire quoi? Il est en train de t'habiller. Il y a quelqu'un qui va t'habiller. Il sera forcé de le faire. Je dis qu'il sera forcé de le faire. Alléluia. Je vous dis, à servir, ou n'est-ce pas, comme je dirais, comment je peux dire, ils sont maintenant à ton service, ceux qui étaient autrefois, n'est-ce pas, tes ennemis. Alléluia. Et on nous dit aussi que après qu'il ait habillé, nous voulons dire en chutant que Mardochée n'a pas revêtu la tunique du directeur. Mardochée est allé de la tunique de la sentinelle. Parce que celui qui est à la porte, c'est une sentinelle. Il est allé de la tunique de la sentinelle. Parce que celui qui est à la porte, c'est une sentinelle. Il est allé de la tunique de sentinelle directement à la tunique du roi. Est-ce que vous avez compris avec moi? Il est allé de la tunique. Parce qu'avant qu'on l'habille, on l'a d'abord déshabillé. On a enlevé la tunique des sentinelles et on l'a revêtu la tunique du roi. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne vas pas connaître un parcours normal. Oh. Non, tu ne m'as pas compris. Jésus, tu connaîtras une ascension fulgurante qui ne tiendra pas compte des réalités. Vous savez, il y a des gens, surtout quand on est dans l'administration publique, hein, tu dois suivre, être peut-être chef de bureau ou huissier, chef du bureau. Et à chaque fois que ton dossier est dans le bureau de quelqu'un, il doit d'abord te gérer. Il te gère. Et il te gère comme il veut. Selon ses propres, n'est-ce pas, humeurs. Ça peut faire 2-3 ans. Ton dossier est là-bas. Mais les dossiers de Mardochée, il était dans le point A, parce que pour aller à Z, il faut d'abord aller à A, B, C, D jusqu'à Z. Mais on va remarquer qu'il était à A, peut-être il est allé à B, peut-être il est allé aussi à C, mais pendant que D l'attendait,
Il attendait. Il y a des gens qui nous attendent au tournant. Hein? Il y a des gens qui nous attendent au tournant. Ces garçons-là, hein, il va voir. Moi, je suis le passage obligé. Il passera, il doit passer par moi. Et Dieu est en train d'attendre ton dossier. Il attend, mais il dit que mais ça ne va pas. Il a pris beaucoup plus de temps que prévu. Assez, mais qu'est-ce qui se passe? Ces dossiers devraient déjà être ici. Il continue un peu à patienter. Mais finalement, il sort de sa patience pour poser la question assez. Mais le dossier de Fungulume, le dossier, est-ce que ce dossier, tu l'as toujours? Il dit que non, ça fait 2 ans que ce dossier, je l'ai déjà transmis. Non mais tu l'as transmis où? Parce que après toi, c'est moi qui dois gérer. Ah, les gens ne comprendront pas. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que les gens ne vont rien comprendre. Il pose la question à E, n'est-ce pas? Est-ce que Fungurume est là? Il dit Fungurume n'est pas ici. Je n'ai même pas entendu parler de lui. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Pose la question encore. Il continue. Or Fungurume est déjà à Z. Aïe, 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 aïe. Mais comment Fungurume, il est allé d'aider directement à Z. C'est ce que Dieu est capable de faire. Je dis que les gens vont trouver en toi un homme, n'est-ce pas, qui vit le surnaturel. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, les gens ne doivent pas nous comprendre. Nous devons vivre le surnaturel. Et c'est là au quotidien. Et ils sauront que nous avons un Dieu. Vous savez que d'autres personnes, tout simplement à cause des faveurs que tu es en train de jouir, ils viennent dire que mais mon frère, tu pries où? Tu pries où? Quel est ton Dieu? Et je prie, avant même la fin de cette année, que les gens viennent te poser la question. Quel est ton secret? Et tu vas leur dire, mon secret, c'est Jésus. On a marqué ici, il était puissant, c'est Jésus-là. Il est fort, c'est Jésus-là. Rien ne peut le résister, c'est Jésus-là. Si tu l'as expérimenté, en tout cas, tu n'auras pas besoin d'un autre Dieu. Je regrette ceux-là qui vont dans les logettes. Nous connaissons la loge par excellence. C'est Jésus. Aïe, 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 aïe. Je regrette. Ils sont dans les logettes. Mais nous sommes dans la véritable loge. Il est avec nous. J'ai dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La situation que tu traverses aujourd'hui, je te dis que bientôt, tu vas oublier cela. Parce que tu es au bon endroit. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Ah, je dis, tu es au bon endroit. Je dis à quelqu'un, si aujourd'hui tu ne vois pas, ce n'est pas un problème. Attends encore. Demain tu verras. Si demain tu n'as pas vu, attends encore. Après-demain tu verras. Mais si tu ne vois pas encore, après-demain, sache, il s'appelle notre Rédempteur. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, il s'appelle notre Rédempteur. Il s'appelle notre Rédempteur. Lui s'élève quand tout le monde, oui, a dit que c'est fini pour toi. Quand il s'élève, tu vas oublier ton passé. J'ai dit qu'il va te faire oublier ton passé. Reste là. Reste là. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite. Tu n'as pas besoin d'aller voir le prophète. Tu n'as pas besoin d'aller voir je ne sais pas qui. Tu as besoin de rester là. Écoutez la parole de Dieu. Cette parole-là, c'est elle qui communique la vie. C'est elle qui change. C'est elle qui transforme.
C'est elle qui nous bénit. C'est elle qui nous bénit. Je suis désolé, chez nous, quand on me dit quelqu'un a réussi, il dit qu'il est dans la science. Il est dans la science. Il est dans les loges. Moi, ça m'énerve. Pourquoi on peut croire que la réussite est toujours attachée à la loge? Pourquoi on peut croire que la réussite, il faut être, n'est-ce pas, dans le Maïkari ou autre? Je dis non. Je suis en train de prier. J'ai beaucoup de jeunes à l'église. Ils sont des flèches, comme, disons, entre mes mains. Chaque nuit, chaque matin, je prie, comme le pasteur le disait. Donc, ils sont comme une flèche qui remplit le carquois. Et à tout moment, je le lance au Parlement. Je le lance au gouvernement. Je le lance à la primature. Les choses que nous faisons là, en spirituel, c'est ce qui va se transformer en physique. Lève-toi là où tu es. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter les fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.